Perpétue Dazobo Mouftaou, merci d'être là. Bonjour, toujours rayonnante. Bonjour, heureuse. Comment vous portez-vous? Très bien, merci. Merci de m'accueillir encore une fois. C'est un plaisir. C'est d'ailleurs un devoir. Beaucoup de citoyens ont aimé votre première intervention sur le cours de changement de mentalité. Aujourd'hui, on poursuit sur cette même lancée. Exactement. La dernière fois, nous avions défini ce que c'est que le changement de mentalité. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 niveaux de changement de mentalité. Alors, nous distinguons 5 types de mentalité et la vie de l'être humain dépend de sa mentalité. Alors, quand nous prenons le plus bas niveau de la mentalité, c'est la mentalité anormale. Ensuite vient le 4e niveau, la mentalité de désir. Après, il y a la mentalité normale ou ordinaire. Ensuite, au 2e niveau, nous avons la mentalité de défi. Et finalement, au tout premier niveau, la meilleure mentalité. Alors, nous allons faire un focus sur chaque niveau de mentalité. Les personnes qui se retrouvent au dernier niveau de mentalité, le niveau le plus bas, elles ont une mentalité anormale. Elles n'ont pas la maîtrise de soi. Elles sont continuellement dirigées par les addictions, l'alcool, la drogue, le sexe, les crimes et les jeux, pour ne citer que ces exemples. Ces personnes ne se demandent pas comment est-ce que ceux qui sont autour d'eux vont percevoir la manière dont ils sont en train de vivre. Elles ne se soucient pas de leur entourage. L'image qu'elles ont d'elles-mêmes, c'est une image de désespoir et d'échec. Et elles se disent même qu'il n'y a plus de possibilité que cette vie de désespoir puisse changer un jour. Alors, dans un pays, les citoyens qui ont une mentalité anormale, ils deviennent souvent des cas sociaux pour leur famille et pour leur pays. Et ils entravent même le développement de leur pays. Les personnes qui se retrouvent au 4e niveau de mentalité sont des personnes, des individus qui ont une mentalité de désir. Et ils mènent leur vie au gré de leurs désirs. Et comme vous le savez très bien, les désirs à l'intérieur de l'être humain ne cessent de changer. Donc, ces personnes sont généralement instables. Si vous vivez à côté de quelqu'un qui a une mentalité de désir, vous allez souffrir parce que c'est des gens qui ne se soucient pas des dommages qu'ils peuvent créer, des dommages que leur manière de vivre, leur choix, leur comportement pourraient causer à leur entourage. Et les personnes-là qui ont la mentalité de désir préfèrent satisfaire leurs désirs que de participer au développement de leur pays. Au 3e niveau de mentalité, nous avons des individus qui ont une mentalité ordinaire. Ceux-ci, ils vivent une vie simple. Ils se contentent d'une vie de routine et s'y conforment. Ils préfèrent passer toute la vie à se cacher et être tranquilles dans leur coin. Ce sont des individus qui, pour la plupart du temps, ne veulent rien risquer, ne veulent rien faire de nouveau pour pouvoir améliorer leur niveau de vie. Ils font partie de la société et nous ne pouvons vraiment pas les impacter eux-mêmes. Ils arrivent très peu à impacter leur entourage et ils passent leur temps comme s'ils n'ont pas vraiment vécu sur la Terre. Ils n'ont pas de traces effectives qu'on peut voir sur la Terre. Quand nous passons au 2e niveau de mentalité, qui est la mentalité de défi, ici nous avons des individus qui n'ont pas peur des défis. Au contraire, ils aiment se défier et trouver des solutions aux problèmes auxquels elles et leurs entourages font face. Elles veulent continuellement participer au bonheur des autres. Ces individus qui ont une mentalité de défi sont des personnes qui ne se limitent pas à ce que leurs yeux voient, ni à la réalité qui se dicte à eux. C'est des gens qui ne s'apitoient pas sur leur sort, ni leurs conditions de vivre. Ils sont tout le temps en train de chercher à s'améliorer et ils se demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour que les conditions de vie, mes propres conditions de vie et les conditions de vie de mon entourage s'améliorent. Ils cherchent constamment des solutions à leurs propres problèmes et des problèmes des autres citoyens. Alors, les individus qui adoptent la mentalité de défi, ils réussissent le plus souvent, mais ils ne sont pas toujours heureux.
c'est des gens qui participent au développement de leur communauté et de leur pays. Nous allons passer maintenant au tout premier niveau de mentalité, qui est la meilleure mentalité. Les gens qui ont la meilleure mentalité arrivent toujours au succès et au bonheur en même temps. La meilleure mentalité ne dépend pas en réalité de nos compétences. Et quand nous prenons quelqu'un qui a la meilleure mentalité, il a la capacité de transformer les situations misérables en source de bonheur. Et ces personnes, généralement, ils ont la possibilité d'être neutres ou joyeux, quelles que soient les circonstances. Rien ne les ébranle. Alors, les citoyens qui adoptent la mentalité, la meilleure mentalité, arrivent au succès et aussi, ils constituent une source d'inspiration et de motivation pour leur entourage. Et le plus souvent, ils sont très aimés. Si particulièrement les citoyens béninois adoptent la meilleure mentalité, imaginons combien rapide notre pays va se développer. Notre pays va se développer plus vite qu'on ne l'imagine. Alors, vous qui me regardez, avec quelle mentalité vous avez vécu jusque-là? Je vous propose, à partir d'aujourd'hui, demain, après-demain et les jours à venir, d'adopter la meilleure mentalité devant chaque situation. Et revenez partager votre expérience avec nous, avec le mouvement Nouveau Type de Citoyens sur la page Facebook. Et nous allons vous célébrer ensemble ici, Heureuse et moi. Merci beaucoup, Perpétue Moftaou, pour votre intervention. Nous avons 5 niveaux de mentalité. Mesdames et messieurs, vous vous retrouvez à quel niveau? Je n'ose pas vous dire à quel niveau je suis, mais je suis parmi ceux qui ont la meilleure mentalité. C'est donc tout pour votre émission, le nouveau type de citoyen réalisé en partenariat avec le mouvement NTC, Mouvement Nouveau Type de Citoyens. Si vous avez suivi, si vous avez aimé, faites-nous le savoir à travers nos pages Facebook et Twitter, compte Twitter, notre WhatsApp 97 41 42 67. Et si vous avez pu poser un acte au niveau de votre société, faites-nous également savoir. On va partager cela ici comme l'acte posé par Khadijat Egounleti que nous remercions, que nous saluons. Mesdames et messieurs, c'est tout. À la prochaine.